of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Jésus n'a pas rendu les choses. Il n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a. Regardez comment on réagit. On est de plus en plus superficiel dans l'église. On est imbus de nous-mêmes. Les gens ne sont pas morts. Il suffit de quelque chose tout de suite. On prend des décisions qui n'ont rien à voir. Et les gens oublient que Jésus, Dieu est en train de traiter quelque chose dans ta vie. Il traite quelque chose dans ta vie. Vous savez comment Dieu a traité l'impudicité dans ma vie? Avant que je ne reçoive Jésus? Parce qu'il savait qu'il m'appelait au ministère, je ne le savais pas. Vous savez, être un pasteur, tu reçois toutes les catégories de cas. Tu reçois les belles femmes, tu reçois les vilaines. Tu reçois toutes les catégories. Tu reçois des hommes riches, tu reçois aussi des hommes pauvres. Jésus a pris combien de temps? Il a pris 9 ans, presque 10 ans. J'avais accepté Jésus en 1987. Je me suis marié en 1998. 10 ans, c'est 10 ans que tu as fait le hein? Ça, on est, tu as vu le montage. Alors, donc, 11 ans, voilà, 11 ans. Parce qu'il savait qu'il me, en fait, il me donnait un ministère. 11 ans, il m'a taillé. 11 ans pour que je ne connaisse plus d'impudicité. Et pendant 11 ans, je ne suis pas sorti avec des femmes. Je ne suis pas allé, je ne me suis pas masturbé, je n'ai pas rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il savait que plus tard, je serais pasteur. Je n'avais jamais rêvé d'être pasteur. Amen. Il savait ça. Il savait que je conseillerais les couples. Mais comment tu peux être un pasteur qui conseille les couples si toi-même à la maison, tu ne sais pas comment traiter ta propre femme? Comment tu peux conseiller un couple dont le mari en fait a un souci avec sa vie? Comment, si toi-même tu as des complications là-bas? Donc Jésus a géré tout ça. Il m'a brisé. Et aujourd'hui, elle est la femme la plus heureuse du monde. 26 ans de mariage, 26 ans de fidélité. Là, vous la voyez là, sur son cœur, il n'y a que les étoiles. Amen. Amen. En fait, c'est pour dire quoi? Ne fuyez pas le lieu du brisement. Ne fuyez pas. C'est pourquoi quand quelque chose vous arrive, allez-y d'abord vers le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par ce que je suis en train de vivre là? Amen. Quel est l'enseignement que tu me donnes? Ne va même pas d'abord voir un frère, une soeur, parce que si tu vas voir un frère blessé, une soeur blessée, il va te donner de mauvaises choses. Parce que lui-même il est blessé. Donc va vers le Seigneur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Et le Seigneur va te parler. Amen. Donc, comment identifier? Dans Galates 5, verset 24, on va rapidement partir dans Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Lorsque quelqu'un est passé par la porte étroite, il a crucifié la chair avec ses désirs. Pourquoi? Parce que quand tu passes par la porte étroite, il y a des vers pâturage. Les vers pâturage ici, en fait, c'est la nourriture que le Saint-Esprit te donne pour, en fait, te nourrir, te fortifier, te sanctifier. Il te donne de la nourriture du ciel. Il te donne accès à l'arbre de vie, à la source de vie. Alléluia. Et tu es constamment, ton homme intérieur est constamment renouvelé. Au point où la chair peut se présenter, en fait, tu vois ça comme de la boue. Alléluia. La porte étroite.
Tu es passé par quelle porte? Est-ce que tu es toujours sur le chemin de cette porte? Ou tu as reculé, tu es ressorti, tu peux aller à la porte large? Regarde ta vie. Au début, tu étais consacré, tu étais engagé, vraiment, tu craignais. Mais aujourd'hui, en fait, tu deviens léger, légère. Facilement, tu sombres, tu fais des choses qui ne sont pas bien. Mais tu es en train de reculer. Attention. Galates 5:25 dit ceci. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Celui qui est passé par la porte étroite vit par le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui le guide. C'est le Saint-Esprit qui se déplace avec lui. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas selon les hommes, mais il le fait selon Dieu. La porte étroite. La chair n'a pas de place devant la porte étroite. Le mensonge n'a pas de place. La colère n'a pas de place. La rancune n'a pas de place. Les comportements légers n'ont pas de place. Pourquoi? Parce que la porte étroite a pour objectif de tailler. Ça te taille. Ça t'immonde. Le Saint-Esprit est là pour t'immonder. Parce qu'il est lui-même à l'intérieur de la porte étroite. Mais la large porte, il n'y a pas Dieu là-bas, il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas. Il n'y a que la religion. Celui qui est passé par la porte étroite a développé une relation personnelle avec Jésus. Relation personnelle. Et comme je vous l'ai souvent dit, la vie chrétienne, c'est d'abord une relation personnelle. Tu marches, tu sais qu'il est avec toi, et lui, et toi avec lui. C'est une communion. Tu marches même dans la main avec lui. C'est pourquoi dans Jean 10, verset 27 à 29, il est écrit, alors c'est rapidement dans Jean chapitre 10, on va vers la fin de notre message. Jean chapitre 10, verset 27 au verset 29. La Bible dit ceci. Tous ceux qui sont passés par la porte étroite, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles. Amen. Est-ce que la cloche est là? Vous voyez le bébé là, il s'appelle Aaron. Si je l'amène ici, sa maman ici, une autre soeur ici, et si sa maman se met à parler, il va réagir différemment de. Vous voulez qu'on fasse l'expérience? Vous savez, non? Il est bébé, hein? Il n'a pas encore 6 mois. Mais il sait que ça, c'est la voix de maman. Et l'autre, quand il est à côté, il ne va pas réagir. Il va savoir regarder. Si maintenant, s'il est très gentil, bon humeur, il va toujours sourire. Et il ne va pas réagir de la même manière quand il fait sa mère. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre lui et sa mère. Dieu n'a pas dit que c'est quand il aura 5 ans qu'il sera reconnaître la voix de sa mère. Dès qu'il est né, il y a tout à l'intérieur de lui pour reconnaître la voix de sa mère ou de son père. On est ensemble. Mais toi, depuis que tu as parlé que tu es né en Christ, tu ne connais même pas ton papa, Dieu te parle. Toi, tu es quel genre d'enfant même? Tu es sûr que papa, Dieu est ton père? Est-ce que tu veux me compter de développer? C'est une relation. Ça ne s'invente pas. Jésus lui-même, il a dit, mes brebis entendent ma voix. Même les coqs, moi je me souviens quand j'étais enfant, j'avais ma grand-mère, comment en fait elle avait un poulailler. Quand elle venait avec, on appelle ça comment?
parfois du riz ou de poulet. Tu vois comment les poules arrivent. Les poules qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, on reconnaisse que celle-là, c'est ma propriété. Hein? Même le chien, bon, peut-être pour c'est un peu compliqué pour certains qui n'ont pas grandi au village, mais le chien reconnaît que ça c'est mon patron. Mais toi tu ne reconnais pas en fait la voix de celui qui t'a créé, surtout la voix de celui qui t'a sauvé. Tu es brebis de qui? Là à ce niveau il faut pas aussi se tromper. Mes brebis entendent et mes brebis. Est-ce qu'on est ensemble? Je voudrais encore une fois vous dire ceci. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Vous devez être dans le vrai. Celui qui est passé par la porte large, c'est celui qui n'entend pas la voix de son maître, de son Dieu. Celui qui est passé par la porte étroite, il va entendre. C'est un signal important. Soit tu es né de nouveau, soit tu n'es pas né de nouveau. Soit tu as l'Esprit de Dieu, soit tu ne l'as pas. Ça ne s'invente pas. Jésus dit, verset 28, il dit ceci, dans Jean 10, verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Personne. Celui qui est passé par la porte étroite, personne ne ravira la personne. Même pas le succès. Vous avez des chrétiens, quand ils n'ont rien, ils sont là avec Jésus. Mais envoie-leur 1 million. C'est fini. Ils oublient que Jésus était... Donne-leur la promotion. Hey. Donne-leur le mariage. Ah, parce que je ne viens plus parce que vraiment, là-bas à la maison, vraiment, j'ai tellement de choses. Parce que vraiment, les petits-enfants là, je n'arrive même plus à ma mère, on m'a bien prié. Ah, comment les enfants peuvent t'empêcher de prier? Ne veulent pas quitter moi les enfants. Parce que tu savais que le mariage c'était comme ça. Oh, Dieu, c'était vraiment comme le mariage. Je ne prie même plus comme il faut. Jésus dit, rien ne peut ravir de sa main. C'est-à-dire, ni les bénédictions, ni les problèmes, ni les trahisons, ni la gloire, ni les faiblesses. Rien ne peut te ravir de la main du Seigneur. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es passé par la porte étroite. Verset 29 dit ceci. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Tu es passé par quelle porte? Tu es de quel côté? Je voudrais ici t'encourager et te dire, il n'y a que 2 portes. Rassure-toi que tu es passé par la porte étroite. Rassure-toi que tu es passé par la porte étroite. Galates 6, versets 7 à 8. Je vais vers la conclusion de notre message. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Notre vie est synonyme des œuvres que l'on a sémées, qu'on sème. Si tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Si tu sèmes la paix, tu récoltes la paix.
Si tu sèmes la crainte de Dieu, tu récolteras aussi l'amour de Dieu à ton égard. Mais si tu sèmes la chair, ça va être compliqué. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est une réalité. C'est pourquoi au verset 8, la Bible dit même, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est clair. Pourquoi viens-tu à l'église? Pourquoi as-tu accepté Jésus? Pourquoi tu es aussi engagé avec le Seigneur? Mais c'est pour la vie éternelle. Amen. Ne te laisse pas ravir ta couronne. Tu as une couronne que le Seigneur a déposée sur ta vie. Ne te laisse pas ravir cette couronne. Que rien ne te ravisse cette couronne. Rien ne te ravisse. Le dernier verset que je vais lire, c'est Acte 17, verset 30. Il dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Ce matin, tu as écouté cette parole pendant que nous nous inclinons. Le message de ce matin fait allusion aux deux fortes. C'est un passage. Ce matin, tu es passé par quelle porte? Est-ce que tu es passé par la porte de la pureté? Est-ce que tu es vraiment passé par la porte qu'est Jésus? Quand tu vois ta vie, tu vois tes réactions, tu vois ta manière de conduire, que ce soit en famille, que ce soit au travail, à l'école, même dans l'église. Comment réagis-tu? Est-ce que tu es sûr que les œuvres que tu manifestes sont conformes à quelqu'un qui est passé par la porte, la large porte, ou tu es passé par la petite porte? Cette porte qui est resserrée, il y en a peu. Il y en a peu. On a les yeux fermés. Pendant que tu as les yeux fermés.